France Bleu Armorique, les experts. Alors ce soir, on vous le disait, Carmen s'installe à l'Opéra de Rennes pour une grande soirée lyrique qui sera partagée par des dizaines de milliers de spectateurs à Rennes, mais aussi dans de nombreuses communes de la région où seront installés des écrans géants. France Bleu Armorique va retransmettre également cet opéra comique de Bizet en direct à partir de 20h. Et les experts de France Bleu Armorique ont décidé aujourd'hui de faire quelques vocalises. Et oui, car nous ignorons souvent comment notre voix fonctionne. Elle est pourtant une part importante de notre personnalité, elle la dévoile souvent, mais nous nous y intéressons assez peu et nous ne la travaillons que rarement. Alors certains pourtant prennent du plaisir à la moduler par le chant, d'autres ne supportent pas leur voix et n'envisagent pas une seconde de chanter. Alors que dit de nous notre voix? Le chant est-il un moyen de maîtriser sa voix et de la faire évoluer? Voix claire, voix éraillée, voix grave, voix aiguë. Aimez-vous votre voix? Comment connaître son registre, sa tessiture, son volume sonore naturel? Peut-on améliorer sa voix? Et quels exercices peut-on pratiquer pour l'entretenir? Les experts de France Bleu Armorique prêtent donc l'oreille à notre voix. Une spécialiste va nous accompagner aujourd'hui. Il s'agit d'Aline Jalliet. Elle est chanteuse, elle est pédagogue de la voix, elle est enseignante et formatrice. Et pour faire entendre votre voix, proposer vos questions pour témoigner, vous pouvez appeler le 02 99 67 35 35. Si l'écrit vous convient davantage, vous pouvez aussi réagir sur francebleu.fr et sur les réseaux sociaux. Les experts, Bruno Gaulin. Aline Jalliet, bonjour. Bonjour Bruno. Vous êtes en duplex des studios de la RTBF à Bruxelles. On salue nos amis aujourd'hui de la RTBF qui vous accueillent pour cette demi-heure d'émission. On parle de la voix. C'est vrai que la voix fait partie de notre personnalité. On dit beaucoup sur nous, évidemment, mais on y est tellement habitué qu'on n'y prête pas attention, en fait. Exactement, on n'y prête pas attention et d'autant moins dans notre voix parlée. Parce que dans notre voix parlée, notre voix passe à l'arrière-plan et ce sont les mots, le sens qui passe à l'avant. Or, il y a un chercheur américain qui a démontré que 38% du message passait par la voix. Ça n'est pas rien et ça, c'est encore encore plus important pour vous qui êtes à la radio, qui travaillez à la radio, pour nous qui téléphonons lorsque nous ne voyons pas la personne en face. La voix prend une dimension énorme, fondamentale, elle nous donne des indices sur la confiance qu'on peut accorder à l'autre personne, sur notre expérience en fait humaine, relationnelle. Elle nous confirme les élans que nous pouvons avoir, les opinions que nous pouvons avoir sur l'autre. Voilà, malgré tout, moi je pense que souvent la voix dévoile davantage, et c'est souvent le problème qu'on rencontre, elle nous dévoile davantage que ce que nous voudrions, et parfois elle dit moins que ce que nous voudrions transmettre. Et c'est là où c'est intéressant de travailler sur sa voix pour qu'elle devienne un canal, un média qui nous permette d'être mieux entendus, mieux écoutés aussi. Comment est-ce qu'on peut la travailler? Comment est-il possible de mieux la maîtriser? Parce qu'en fait, c'est un peu ça l'idée quand même. Et oui, alors mieux la maîtriser, ça dépend d'abord de l'objectif. Est-ce qu'on veut travailler plus sur sa voix parlée ou sur sa voix chantée? Lorsque on a envie de développer sa voix chantée, bien sûr, on va plutôt se tourner vers un enseignant, un professeur de chant. Lorsqu'on veut travailler sur sa voix parlée, on va plutôt rencontrer un coach vocal qui va précisément faire ce travail de distanciation par rapport à l'expression, par rapport à la parole, par rapport aux mots, pour se concentrer sur la voix. Et comme la voix est au carrefour entre, je dirais, du physiologique, de l'organique, et puis du psychologique, de l'émotionnel, eh bien, on va travailler tout ça. Parce que parfois, des personnes qui ont du mal avec leur voix parlée, en fait, ont du mal avec leurs émotions en situation d'exposition. Parce que la voix nous expose. Et dans la mesure où elle nous expose, elle nous touche. Elle touche bien sûr les autres, mais elle nous touche d'abord nous. Et ce qu'on apprend d'abord, c'est à reprendre la main sur sa capacité à maîtriser ses émotions en situation d'exposition, de façon à ce que la voix ne puisse ne pas être modifiée, puisse ne pas subir les conséquences d'une émotion.
Donc, Voilà. maîtriser ses émotions, c'est maîtriser sa voix, et l'inverse aussi. En quelque sorte, oui. Et puis après, il y a tout un travail sur le corps, parce que dans la voix, le corps est un instrument. Donc on va apprendre à respirer, on va apprendre à trouver ses appuis dans son corps, on va apprendre à prononcer, on va apprendre à s'écouter aussi, parce que l'oreille a un rôle fondamental sur la voix. La façon dont nous allons nous écouter va avoir un impact immédiat, mécanique et presque inconscient sur la façon dont nous allons émettre notre voix. Maîtriser sa voix, c'est maîtriser sa respiration. On l'apprend peu, ça. Oui. Sauf quand on C'est a vrai. des métiers comme les nôtres, effectivement, où on travaille avec notre voix. Donc on est obligé, que ce soit pour le chant ou pour la voix parlée, on apprend à maîtriser sa respiration. Mais dans notre quotidien, on le fait très peu ou quasiment pas. Et oui, c'est un petit peu dommage. Alors parfois, il y a des enseignants qui sont assez géniaux et qui introduisent ça à l'école. C'est vraiment bienvenu. Moi, j'interviens de temps en temps, alors pas à l'école primaire, plus maintenant, mais souvent au collège, en lycée. Et j'apprends des petits exercices vraiment très très simples. C'est-à-dire se concentrer tout simplement sur son souffle, prendre le temps de souffler comme on imagine qu'on a une bougie devant les yeux et qu'on va souffler sur cette bougie sans l'éteindre le plus longtemps possible. Et puis après, on va contrôler doucement la respiration, l'inspiration, en posant sa main sur son ventre et en imaginant que on inspire, par exemple, par une paille. Et là, on va apprendre à contrôler le souffle. Et lorsqu'on contrôle le souffle, on contrôle ses émotions, on contrôle sa façon de se poser, de se centrer, et en fait, on contrôle une bonne partie de notre voix. Ça, c'est certain, bien sûr. On parle de la voix ce matin, la voix parlée. On va parler du chant aussi, évidemment, au cours de cette émission. Si vous souhaitez témoigner, si vous souhaitez poser des questions, évidemment, que ce soit sur le chant ou que ce soit sur votre voix, que vous aimez ou que vous n'aimez pas, vous pouvez donc composer le 02 99 67 35 35. Vous pouvez intervenir aussi sur francebleu.fr et sur les réseaux sociaux. Nous sommes avec Aline Jallier, qui est chanteuse, pédagogue de la voix, formatrice et enseignante. On est en direct des studios de la RTBF aujourd'hui avec Aline Jallier, qui est chanteuse, pédagogue de la voix, pour parler de la voix justement. Alors là, on avait le cas avec Simone Hérault d'une voix extrêmement typée, extrêmement particulière, qu'on a tous dans l'oreille, qui est travaillée déjà par la comédienne, parce qu'elle est comédienne à la base, est animatrice de radio aussi et comédienne. Et ça, ce sont des techniques très particulières, et c'est des années et des années de travail pour avoir un son et une qualité de voix comme la sienne, par exemple. Oui, bien sûr. D'abord, ça implique un travail sur la voix, bien entendu. Et puis, ça implique un travail sur le son que l'on veut obtenir. Et là, elle expliquait très nettement les objectifs, les contraintes techniques qui étaient en amont de son exercice vocal. Les comédiens qui, notamment, travaillent, vous savez, dans des studios pour faire les voix des films étrangers, savent très bien faire ça. En fait, ils vont modifier leur voix à l'envi en fonction des contraintes et en même temps de ce qu'on veut produire, de ce qu'on veut produire comme effet. Vous voyez ? Et donc ça, c'est un travail, effectivement. C'est le travail que fait aussi le chanteur lorsqu'il veut coller à tel caractère, telle émotion, et donc il va façonner le son de sa propre voix. Effectivement. Est-ce que chacun pourrait être la voix de la SNCF ? Est-ce que n'importe qui pourrait remplacer Simone ? Ou est-ce qu'il y a quand même une base, une tessiture particulière qui doit être là ? Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qu'elle expliquait. Il y a sa voix, elle disait, passe très bien techniquement. Donc effectivement, il y a des voix qui passent davantage que d'autres, et puis après, ça s'apprend. Donc non, tout le monde ne pourrait pas être la voix de la SNCF, ne serait-ce que parce que, effectivement, en fonction des situations, on a besoin d'un certain type de voix. Vous qui travaillez à la radio, vous savez très bien que certaines voix sont mieux entendues, plus écoutées que d'autres, et que certaines voix, peut-être de vos invités, passent assez mal. Et en fait, tout simplement, il va y avoir des voix qui vont retenir tellement l'attention qu'elles vont gêner la compréhension du contenu. Et ça, c'est pas évidemment ce qu'on veut.
Alors, elle parlait d'une voix anti-brouhaha aussi. Là, il y a effectivement la voix. Il y a des techniques vocales et puis il y a des techniques aussi pures au niveau du travail qui est fait en régie. Donc là, il y a aussi un autre travail. C'est vrai. Une voix ne peut pas être qu'une voix anti-brouhaha, je pense. Non, c'est ça. Et puis alors aujourd'hui, on a bien sûr la chance d'avoir une évolution au niveau des techniques qui est extraordinaire et qui fait qu'on peut modifier complètement une voix. Ça peut aller même assez loin parce que certains chanteurs peuvent juste prêter un petit peu de son et le technicien peut complètement modifier la voix. Il peut rendre juste une voix qui chante faux. Il peut lui donner de la résonance. Il peut lui donner de l'amplitude. Donc en fait, aujourd'hui, on peut faire un peu n'importe quoi, c'est ça, avec une voix naturelle. On a quelques artistes dont on taira les noms, mais qui effectivement ne sont pas des chanteurs extrêmement performants, mais grâce à la technique, on arrive à avoir des choses qui sont complètement diffusables, quoi.